Bienvenue dans cette capsule. C'est la première d'une série intitulée Du chômage à l'entrepreneuriat et si j'osais. Elle est dédiée plus particulièrement aux chômeuses et chômeurs en Suisse. Dans de nombreux pays francophones, les personnes se retrouvant au chômage sont soutenues pour en sortir, soit en retrouvant un nouvel emploi, soit en se lançant dans une activité indépendante ou entrepreneuriale. Notre série se concentrera sur la recette suisse, car elle est basée sur de nombreuses années d'expérience et c'est elle que nous connaissons le mieux. Mais nous survolerons aussi ce qui se fait en France, en Belgique ou au Canada pour montrer que les mécanismes de soutien sont différents. En Suisse, il existe des formations spécifiques sur l'entrepreneuriat et la mesure de soutien à l'activité indépendante, aussi appelée mesure SAI. Elle sera notre point d'ancrage pour les prochains podcasts. Mais en fin de compte, comme il s'agit de créer une entreprise, que ce soit avec le statut d'indépendant, d'auto-entrepreneur ou encore d'entreprise à responsabilité limitée, le processus de création est très similaire d'un pays à l'autre, presque universel. Ce qui change, c'est surtout la forme que prend le soutien. En Suisse, la mesure SAI est une mesure de préparation pendant laquelle le ou la bénéficiaire de l'assurance continue à recevoir ses indemnités ou allocations dans d'autres pays pendant une durée définie, mais d'au maximum 90 jours ouvrables, ce qui correspond à 4 mois et quelques jours. À la fin de la mesure, la personne peut choisir de se lancer et par conséquence de sortir du chômage ou d'abandonner son projet et de reprendre ses recherches d'emploi. Sauf quelques exceptions, elle n'a pas le droit de démarrer son activité et d'avoir des clients pendant la mesure SAI. En France, en plus des formations et accompagnements, il existe deux mesures complémentaires, l'ACRE et l'ARS. L'ACRE est l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises. Elle est fondamentalement une aide financière variable sous la forme d'une exonération de diverses charges sociales pendant une première année d'activité. Elle favorise aussi la reprise d'entreprise, ce qui est normalement une condition éliminatoire pour l'obtention de la mesure SAI en Suisse. La deuxième mesure est l'ARS, l'aide à la reprise ou création d'entreprise. Elle peut s'ajouter à la première sous la forme d'une aide financière équivalente à 45% des allocations chômage restantes versées en 2 fois. Quant à la Belgique, l'aide Airbag est réellement une mesure de protection pour les futurs conducteurs et conductrices d'une activité indépendante. Elle commence par la préparation, comme l'auto-école, avec des formations et de l'accompagnement, puis elle soutient le lancement avec une compensation financière de la perte des allocations chômage. Et la Belgique a aussi une mesure spécifique pour les personnes résidant dans la région de Bruxelles-Capitale. La prime Actiris s'accompagne d'un accompagnement sur mesure dispensé par des professionnels du terrain sur les 6 mois de versement de la prime allant jusqu'à 4 000 euros. Premier mois 1250, ensuite 1000, 750, 500 et 2 fois 250. Au Canada, il y a la mesure STA, soutien au travail autonome, mais qui semble être en suspens depuis mai 2024. C'est aussi un soutien financier lors du démarrage, plus des formations et un accompagnement personnalisé. La grande différence de la mesure SAI en relation aux autres est que son aide financière ne couvre que le temps de préparation et qu'elle s'arrête dès que l'activité démarre, alors que les autres pays observés soutiennent financièrement la période de démarrage. Cependant, la Suisse se démarque dans le cas où le lancement ne se déroule pas comme prévu, avec une certaine couverture des risques. En conclusion, la période de chômage peut être l'opportunité de faire ce que tu n'aurais pas osé faire lorsque tu étais encore en emploi.